quelque chose d'un peu magique. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un jeu en effet qui traverse les générations, qui existe depuis 1958, qui est très très suivi, puisqu'on a 1 500 000, au moins 1 500 000 auditeurs tous les jours, à 12h45. Les explications, c'est sûrement le fait que c'est le bon horaire de diffusion, c'est la pause du déjeuner, que l'émission a été très bien construite, très bien conçue, puisque dès le départ, ou pratiquement dès le départ, c'était une émission interactive, participative, avec des questions envoyées par les personnes qui l'écoutent, posées à des candidates et des candidats partout en France. Il y a aussi donc ce côté itinérant, pas showbiz, et puis cette forme d'exigence aussi. C'est un jeu de culture générale qu'il est resté, qui n'a pas été modifié dans son esprit, même si les questions évoluent puisqu'elles sont envoyées par les auditrices et les auditeurs. Mais enfin, on reste quand même dans la culture générale. Ça enrichit, ça apporte des choses à beaucoup de gens tous les jours. Ah, c'est essentiel. Vous savez, pendant le Covid, on a dû faire des émissions en studio à Paris avec des candidats à distance, ce qui était très bien parce qu'on a maintenu le lien et maintenu le rendez-vous. Et franchement, ça n'était pas la même chose. C'était finalement une autre forme de jeu. Là, ce contact direct est très apprécié. Moi, j'apprécie aussi beaucoup de me promener en France et d'aller rencontrer le public et de découvrir les communes de France. Je crois que ça fait vraiment partie, depuis le début, là aussi, de l'essentiel du jeu, de l'ADN, comme on le dit, un terme un peu galvaudé, mais c'est vraiment ça. On ne demande pas aux spectateurs et aux candidats de venir à Paris. C'est nous qui faisons la démarche. Et je crois que c'est très apprécié. On reproche beaucoup aux médias nationaux d'être parisiens. Alors, c'est des reproches qui sont plus ou moins justifiés. Mais pour nous, en tout cas, franchement, ça, c'est un reproche évidemment qui ne peut pas nous être fait parce que par essence, le jeu des 1 000 € va à la rencontre des publics dans tout type de communes. C'est très important. On peut aller aussi bien à Poitiers, dans la ville de Poitiers, que ici, dans une commune proche de Poitiers. On peut aller dans un village du Massif central, comme dans une grande métropole régionale. On est absolument tout terrain. Il suffit qu'on fasse la demande. Oh, je dirais une petite centaine de communes traversées chaque année, puisque dans chaque commune on enregistre 5 émissions, donc ça correspond pour nous à une semaine entière d'antenne. Ici, on va enregistrer à Fontaine-le-Comte 5 émissions qui vont passer la première semaine de janvier. Donc vraiment, c'est ça le principe, à peu près 80 communes dans une année scolaire, si on peut dire les choses. Ouh là là, ça c'est une question de calcul mental super banco. Ça fait 17 ans que oui déjà, 17 ans que je présente le jeu, donc multiplions 17 par 80, mais je vous laisse faire. Oui, quand même, un petit peu, je retiens quand même quelque chose. Mais vous savez, je dis souvent que je préfère être animateur que candidat parce que, bon, j'ai quelques bases, évidemment, au bout de tant d'années. Puis avant, j'étais présentateur du Petit Matin à France Inter, où j'animais aussi quelques jeux de culture générale plus simples en ligne avec des auditeurs du Petit Matin. Mais oui, j'en retiens un petit peu, mais j'en oublie beaucoup. Très heureux de venir ici et très heureux que la mairie de Fontaine-le-Comte ait fait la demande parce que le jeu des 1 000 € ne vient que sur demande des mairies. Alors il suffit de faire la demande, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Parfois il faut être un petit peu patient, mais c'est le principe. On ne s'impose pas, on ne débarque pas comme si on était chez nous. Ce sont les mairies qui nous sollicitent et on vient avec grand plaisir.